Donc si comme moi vous avez eu des gros soucis lorsque vous avez voulu synchroniser une piste vidéo avec des multitudes de pistes audio, parce que ces petits enregistreurs vous créent plusieurs pistes audio, eh bien vous avez mis le doigt dans le mille. Moi avec DaVinci Resolve, j'ai jamais été capable avec les waveforms de tout synchroniser et de me faire une piste vidéo qui inclut une multitude de tracks automatiquement, enfin simplement quoi. J'ai lu les forums, j'ai tout parcouru, j'ai jamais réussi à le faire. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut le faire. Il faut investir dans un outil qu'on va regarder tout de suite, mais c'est faisable et je vais vous montrer comment, tout le workflow, parce que c'est ça qui est important, c'est comprendre comment on le fait. Voilà. Alors tout de suite, on regarde. Alors ce petit appareil, c'est le Tentacle. Le Tentacle, c'est une petite horloge très précise qu'on va synchroniser avec son téléphone. Alors moi c'est une version, la nouvelle version c'est le Tentacle Sync E. L'ancien modèle ils le vendent plus, donc il se connecte en Bluetooth directement sur votre téléphone. Vous le synchronisez, vous le configurez en Bluetooth avec votre téléphone. Le zoom, si je veux injecter du son de timecode, c'est-à-dire utiliser une piste du zoom pour enregistrer le timecode, je peux le faire de deux manières différentes. Soit j'utilise une piste avec un câble XLR, comme ceci. Et à ce moment-là, la piste 1 sera réservée au timecode. Donc ça va faire une espèce de son comme un modem. Et le logiciel qui vient avec le petit appareil Tentacle là, vous permet de décoder la piste et il vous permet de d'écrire automatiquement les timecodes que cet appareil a fournis sur toutes vos pistes. Plus, on va voir qu'on le synchronise aussi avec la caméra. Alors moi, je n'en utilise qu'un parce que j'ai une caméra qui accepte les timecodes et qui le tient. C'est-à-dire qu'elle a une cloque suffisamment rapide et elle est capable de tenir le timecode et elle va dériver sur ce timecode que ce petit générateur donne. Donc elle va le prendre et au bout d'un moment, elle va dériver. Donc il va falloir le resynchroniser assez souvent. Et puis elle a un autre petit souci, cette caméra, c'est que quand je lui injecte le timecode, elle le prend automatiquement, ça c'est super. Petit problème, c'est que dès que j'éteins la caméra, donc un changement de batterie ou simplement l'éteindre parce qu'entre deux prises, vous voulez un peu conserver votre batterie, vous ne voulez pas laisser tourner la caméra, elle le perd. Donc idéalement, si vous avez à acheter ce type d'appareil, achetez-en deux. Ils vendent des packs avec deux. Voilà, donc c'est un peu moins cher qu'en acheter un et un. Mais enfin, toujours est-il qu'avec une Ursa Mini, une Ursa Mini Pro, parce qu'elles ont la cloque qui tourne un peu plus vite que les Ursa Mini normales, vous pouvez en utiliser qu'un et du coup vous synchronisez l'Ursa et après vous synchronisez vous le gardez à demeure connecté sur votre H6. Donc on ne jette pas le H6, on ne passe pas sur un autre produit, on arrive très bien à synchroniser avec un H6 et ça marche très bien. Je veux qu'il donne la cloque, donc je vais le démarrer en restant au moins 3 secondes pour que la lumière passe du rouge au vert. Là, ça veut dire que quand il est en vert, il donne la cloque. Je me reconnecte dessus. Voilà. Configuration, 25 images par seconde. Je me mets en mode ligne. Ici, on observe qu'on est à 15,05. Ici, on est à 15,03. Je rentre dans le menu de l'Ursa Mini Pro et je vérifie que la référence source est bien en externe. Je ressors. Donc c'est dans le menu Setup. On fait défiler le menu Setup et ici, et à un moment donné, on a la référence source. Et puis qu'est-ce que je fais? C'est tout bête. Je connecte ce câble-là, qui est un câble donc, qui va du Tentacle au câble coaxial qui correspond au port ici sur la caméra. Donc c'est le dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec Cyril? On va remettre Tentacle en route. Ouais, voilà, 15.6. Je veux pas setter des trucs différents. Donc, on voit bien que la caméra est à 15.3. Alors, je branche ici mon Tentacle avec le port coax et instantanément, vous voyez, j'ai même pas fini de brancher, qu'il s'est synchronisé. Maintenant, on voit que la caméra a pris le timecode que lui a donné le Tentacle. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'injecter à la caméra Ursa Mini Pro un timecode externe. Elle va le tenir pendant un certain nombre d'heures. De tout ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à injecter aussi sur le H6
la même cloque. Alors pour ça, ce que je fais, c'est que je change le mode, je le mets en mic. Voilà, comme ceci. Parce que ce que je veux, c'est que le tentacle me joue du son. Le tentacle va me jouer un son. Et je vais l'injecter, non pas sur une piste XLR, mais avec le petit câble qui est donné d'origine avec le tentacle, je l'injecte sur le micro externe ici, dans ce port. Finalement, j'utilise une track stéréo pour faire ça, une piste stéréo. Mais ça ne vient pas gêner mes 4 entrées de mon H6. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois engager la piste stéréo, puisqu'il y a le tentacle dessus. Et on s'aperçoit que, eh bien, il y a un son qui est émis. Le tentacle émet un son, une modulation. Et c'est le timecode qui sera récupéré par la suite par le logiciel qui vient avec Tentacle pour tout bien resynchroniser la piste vidéo et toutes les pistes son. Et puis j'engage mes 2 pistes qui correspondent évidemment à mes 2 micros externes, mais je ne veux pas écouter le son du Tentacle. Donc je reste appuyé là-dessus, un certain nombre de secondes, et voilà. Et je perds le retour des prises ici. J'ai plus le niveau, mais par contre c'est enregistrement. C'est-à-dire que quand j'engage l'enregistrement, j'ai la 1, la 2 et le XY qui sont enregistrés, même s'il n'y a pas les niveaux. Voilà. Donc ça c'est l'astuce pour ne plus être embêté par le son de la modulation. Et c'est parti. Je suis en train de faire des pistes son synchronisé avec le même timecode exact que la caméra et je peux lancer un enregistrement, une vidéo aussi sur la caméra. Voilà. Donc là je suis en train d'enregistrer du son et la caméra. J'ai absolument fait aucun clap de synchro, rien du tout. Et on va voir que non seulement je vais pouvoir récupérer exactement les synchros, mais en plus tout va s'indexer dans DaVinci Resolve correctement. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre l'outil Tentacle Sync Studio et on va mettre les fichiers. Donc, j'ai récupéré tous les fichiers, c'est-à-dire qu'il y a finalement un point move et puis nous avons trois fichiers audio, voilà, et un point move. C'est celui-là. Je les ouvre. Je fais une sync map et je retrouve donc ma vidéo, donc que j'ai démarré bien après avoir démarré les enregistrements, et mes 2 pistes audio. On s'aperçoit que la piste LR, la piste du XY, qui a servi à en faire l'enregistrement des timecodes, n'apparaît pas. Donc il gère parfaitement ça, le Tentacle Sync. Il vous montre que vos pistes utiles en fait. Et on voit aussi que la vidéo, elle a sa propre piste audio. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est assez simple. Il suffit d'exporter. Donc on va laisser au même endroit et on va dire qu'on veut du Synchronize QuickTime Movies. Voilà. Pass-through original et puis pass-through PCM, donc on laisse par défaut. Voilà, il nous crée les fichiers. Je suis dans DaVinci Resolve et je vais regarder les fichiers. Donc ça c'est mon fichier original, ma vidéo originale. Donc je vais la mettre dans mon media pool et je vais aussi descendre ma nouvelle vidéo qui a été renommée avec Tentacle. On va regarder la différence. Alors, on va augmenter la taille on voit bien, ça c'est le nouveau fichier qui a été créé par Tentacle et ça c'est le fichier d'origine. Le fichier d'origine, si je clique et je vais sur Clip Attribute, dans Audio, je m'aperçois qu'il y a une piste stéréo et avec les 2 channels, le 1 et le 2, qui correspondent à la track en fait, qui est enregistrée par la caméra, c'est les micros de la caméra. Et si on va sur ce nouveau fichier que Tentacle m'a créé, ce fichier vidéo, et là qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai toujours cette piste stéréo avec ces 2 channels, mais j'ai aussi mes 2 autres pistes qui viennent d'être ajoutées. Donc elles sont coupées pour être parfaitement synchronisées et alignées avec la piste vidéo.
je n'ai rien à faire dans DaVinci Resolve pour synchroniser. Voilà. Ce qui offre comme possibilité, allons un cran plus loin, donc le fichier tentacle il est ici, si je l'ajoute à ma timeline, on s'aperçoit simplement qu'en fait il vient automatiquement avec la piste stéréo et les 2 nouvelles pistes que j'ai enregistrées avec mes micros externes. Voilà. Et tout est synchronisé. Pour faire mes montages, c'est super facile. Je réduis, je rallonge, voilà, j'ai plus de soucis, quoi.